Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Jade FM 99.7 et comme ce beau générique l'annonce, nous allons parler cinéma et pour ça nous accueillons le ciné Toile de Ré avec Victor. Bonjour Victor. Bonjour Swan. Alors quoi de prévu au programme cette semaine ? Eh bien cette semaine, quelques nouveautés mais pas tant parce que nous sommes donc en période de vacances scolaires, donc on garde quand même pas mal de films à l'affiche. D'ailleurs je vais peut-être commencer par ça finalement. Donc nous conservons toujours à l'affiche Doux Jésus, nous avons encore Ma Mère Dieu et Sylvie Vartan, Le Routard, Minecraft, Dogman et Moon le Panda de Gilles Demestre. Voilà. Très bien. Et alors pour les nouvelles sorties ? Alors pour les nouvelles sorties, nous avons une sortie nationale cette semaine qui est Aimons-nous vivants de Jean-Pierre Améris. Alors Jean-Pierre Améris, il avait fait il y a assez peu de temps Marilyn et son juge, un film avec Louane et Michel Blanc, qu'on voit d'ailleurs beaucoup en ce moment à l'affiche. À son âme. Ouais, qu'on ne verra plus du coup. Donc Marilyn et son juge, Louane, Michel Blanc. Il avait fait également, peut-être un petit peu plus connu, Les Émotifs anonymes avec Isabelle Carré et Benoît Poulvorde. Et donc là, il a toujours un joli casting avec Valérie Lemercier et Gérard Darmon. Et ce duo est accompagné aussi de Patrick Timsit. Voilà, un petit peu un casting surprenant, mais sympa quand même. Donc, Aimons-nous vivants, c'est l'histoire. Donc, dans le train pour Genève, Victoire, une passagère envahissante, croise Antoine Toussaint, son idole, une grande vedette de la chanson française. Entre lui, au bout du rouleau, et elle, débordante d'énergie, la rencontre sera explosive. Donc, en fait, cette histoire est née aussi surtout d'une anecdote assez surprenante. C'est que Jean-Pierre Améris remplissait son dossier de retraite. Et il a eu un espèce de coup de blues en se disant, en fait, je vais plus pouvoir faire de cinéma. Et donc, du coup, il s'est comparé à ce fameux personnage d'Antoine Toussaint. L'histoire est née de ça. Ah, c'est une comédie, je voyais, comédie-romance. Absolument, ouais, les Il y a deux, un peu de comédie romance, et du romance. coup. Ok. Il y a complètement une romance, ouais. Ok, ça marche. À En- suivre du coup. Ouais, à suivre, nous avons encore deux sorties, alors qui sont plus à réessayer, voire très à réessayer pour la prochaine. Il s'agit de Tardes de Soledad, un film d'Albert Serra, un documentaire, qui est un réalisateur espagnol, qui est, à mon sens, déjà un grand réalisateur, assez jeune, il ne doit pas avoir 50 ans encore, je pense. Il avait réalisé La mort de Louis XIV avec Jean-Pierre Léaud, monument du cinéma français. Et Pacifiction, alors j'ai plus le titre complet, ça va être Pacifiction, les tourments du Nil ou quelque chose comme ça, avec Benoît Magimel, qui était vraiment incroyable, mais un peu ardu. Et donc là, dans Tardes de Soledad, donc c'est un documentaire qui est moins de 12 ans, donc il y a une interdiction tout de même. Et en fait, à travers le portrait du jeune Andrés Roca Rey, donc désolé pour l'accent espagnol que je n'ai pas du tout, star incontournable de la corrida contemporaine, Albert Serra dépeint la détermination et la solitude qui distinguent la vie d'un torero. Donc là, ça va vraiment être une espèce d'exploration spirituelle de la tauromachie. Je pense que c'est une expérience à ne pas rater. Ouais, ça vous montre aussi le mauvais et le bon côté en fait aussi de ce métier. Ça montre un peu les deux. Alors, je ne sais pas vraiment dire parce que j'ai pas encore vu le film. Ok. Je ne sais pas si ça montre vraiment un bon côté, mais je pense que ça montre vraiment une passion, une espèce Ouais, de c'est ça. ferveur et quelque chose d'un peu hypnotique. Ok, très bien. Ensuite, nous avons donc toujours classé à réessayer Mikado de Baya Kasmi. Alors, c'est le troisième film de Baya Kasmi qui avait réalisé Je suis à vous tout de suite où Youssef Salem a du succès. Et alors, c'est son troisième film et ce qui est drôle, c'est que dans chacun de ces films, on retrouve Ramzi Bedia, d'Eric et Ramzi. Donc, troisième collaboration avec lui. Et c'est aussi Baya Kasmi, une réalisatrice assez connue pour ses scénarios parce qu'elle avait travaillé avec Thomas Lilti, notamment pour Médecin de campagne ou Hippocrate. Donc des films qui ont vraiment très bien fonctionné en France. Et surtout, elle forme un couple de cinéma avec Michel Leclerc, qui va bientôt sortir Le mélange des genres, qu'on passera aussi au Ciné Toile de Ré, ou qui est sorti d'ailleurs cette semaine, je ne sais plus exactement. Il sort cette semaine, mais on le passera un petit peu plus tard. Donc il a réalisé Le mélange des genres, mais aussi Le nom des gens et La lutte des classes, qu'elle a coécrit avec lui. Voilà. Donc cette fois, on retrouvera Félix Moati et Vima Laponce, qui forment un couple également, avec Ramzi Bedia, donc. Très bien, qu'on ne présente plus non plus. Qu'on ne présente plus. Des sorties un peu plus pour les enfants. Ouais, tout à fait, complètement. Il y a deux films pour les très jeunes, à partir de 3 ans, que l'on passe. Donc un classique déjà, enfin en tout cas des reprises de classiques, un programme de court-métrage de classiques, avec Colargol. Donc Colargol et le cirque Pimoulu. Voilà, donc du coup, c'est le retour de l'ours qui chante, avec, je crois, 4 programmes qui sont très sympathiques et adaptés dès 3 ans. Donc c'est une suite de courts-métrages.
Une suite de courts-métrages, tout à fait. Un programme de courts-métrages, Programme. plus exactement. Parfait. Et nous en avons un deuxième, Nous voilà grands. Donc Nous voilà grands, en fait, ce sont des histoires de, alors je vais lire son nom, de Stina Viersen, qui avait fait en fait Qui voilà ou Coucou nous voilà. Donc ce sont des histoires assez connues. Là c'est assez court, ça dure 32 minutes, dès 3 ans aussi, donc vraiment presque un peu plus petit. Et 8 courts-métrages qui vont s'enchaîner également. Voilà. Très bien. C'est tout pour les sorties. Pour les sorties, c'est tout à fait. Il y en avait 5. On a des événements. Nous avons deux événements, tout à fait, deux événements assez classiques. C'est-à-dire que nous avons donc les mini-toiles de Ré qui reviennent. Donc là, c'est une nouvelle programmation qui court d'avril à août. J'ai déjà révélé d'ailleurs dans cette programmation l'événement le plus important, qui va être celui du 20 juillet, parce qu'on organisera un ciné-concert pour les tout petits, avec le Carnaval de la Petite Taupe. On a un musicien de région parisienne qui vient, Ignacio Plaza Plonce, qui viendra de faire un accompagnement de musique live pendant le film. Donc ça va être vraiment un très bel événement à proposer aux plus jeunes et très adapté. Ouais, j'ai vu ça, on peut retrouver sur votre plaquette directement sur votre site. C'est ça, ouais, dans l'onglet Jeunes publics, et là vous avez toute la programmation des Mini-Toiles de Ré, d'avril à août, et ensuite nous reprendrons d'octobre à mars. Voilà. D'accord. Pour ce qui est de la session des mini-toiles du 20 avril, donc nous allons passer Jardin Enchanté. Alors forcément, du coup, on est au printemps. Jardin Enchanté, ça a du sens. C'est un très joli programme qui, lui, est plutôt adapté à partir de 4 ans. Il doit y avoir quelques moments qui peuvent faire un peu peur ou de nuit, avec différents styles d'animation, de la 2D, de la stop motion, de l'aquarelle, etc. Comme d'habitude, un accueil goûter offert par le cinéma. On présente la salle et à la fin, une animation surprise pour les inscrits. Les inscriptions se font sur, j'ai vu, contact@cinemapornic.fr. Tout à fait, voilà. Du lundi au vendredi, parce que c'est une adresse qu'on lit uniquement la semaine. Donc le week-end, on ne la lira pas si vous écrivez le samedi, malheureusement. Très bien, donc à penser, à noter. À noter. Et donc, deuxième événement, qui est une avant-première, donc Des jours meilleurs. C'est une comédie d'Elsa Bennett et Hippolyte Dard. C'est une avant-première qu'on avait déjà passée dans le cadre d'un partenariat avec le Rotary, Espoir en tête, avec les fonds reversés. Là, on le repasse encore une fois en avant-première. C'est avec Valérie Bonneton, Michel Larocque, Sabrina Ouazani et également Clovis Cornillac, qu'on ne présente plus non plus. Et donc, Des jours meilleurs, c'est, je lis juste simplement le début du synopsis. À la suite d'un accident de voiture, Suzanne perd la garde de ses 3 enfants. Elle n'a plus le choix et doit se soigner au centre pour alcooliques. Donc du coup, ça va parler alcoolisme. Voilà. Très bien. Et c'est mardi 22. C'est mardi 22, j'aurais pu le préciser. À 20h30. À 20h30. Eh ben, je suis là pour ça, il n'y a pas de souci. Bravo et merci. Est-ce que c'est tout pour cette semaine de cinéma ? C'est tout pour cette semaine. Et puis la semaine prochaine, je ne sais plus qui vient, mais on aura encore pas mal d'événements à venir dans les temps prochains. On aura l'occasion d'en reparler. Eh ben, merci Victor. Merci beaucoup Swan. Au revoir.